Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans la leçon précédente, nous avons parlé suffisamment sur la fonction complément de nom et nous savons que cette fonction rattache directement au nom qu'elle complète, quelle que soit sa place dans la phrase, c'est-à-dire soit dans le groupe verbal ou dans le groupe nominal. Aujourd'hui, nous allons parler en détail sur un autre type de complément, mais cette fois, il est facile à apprendre grâce à sa place donnée dans la phrase. On parle ici au groupe verbal. Vous avez déjà appris à reconnaître les compléments d'objet, soit compléments d'objet direct ou indirect. Mais toutes les occasions sont bonnes pour rafraîchir ou réactiver la mémoire de temps en temps. Dans les leçons précédentes, nous avons divisé ensemble la phrase en deux groupes principaux qui sont bien sûr le groupe sujet et le groupe verbal. Concentrons tout d'abord sur le groupe verbal. Ce groupe contient généralement deux éléments nécessaires qui sont bien sûr, comme vous voyez, le verbe et le complément. Le verbe est un élément qu'on a expliqué auparavant. En bref, c'est le moteur de la phrase. Comme vous voyez dans cette phrase, le petit bébé suce du lait frais. Donc, suce, ou bien la phrase, le verbe de la phrase, c'est sucer. C'est le verbe du premier groupe. Sans ce verbe, la phrase n'a aucune importance, n'a aucune action. Donc, comme on a dit, le verbe est le moteur de la phrase. Mais notre sujet pour aujourd'hui, c'est le deuxième élément, c'est le complément. Et ce dernier peut être un complément d'objet, soit direct ou indirect. Et pour l'instant, faisons-nous la distinction entre les types de compléments d'objets. On a bien sûr deux types qui sont le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Maintenant, commençons par le complément d'objet direct ou bien le COD. Donc le complément d'objet direct peut définir, comme son nom l'indique, il est lié directement au verbe. Mais dans la phrase, comment peut-on l'identifier? Ça, c'est une bonne question. Donc, pour l'identifier, on doit poser l'une des deux questions après le verbe. Qui ou bien quoi? Pour trouver bien sûr le complément d'objet direct. Examinons les exemples suivants, bien sûr, pour mieux comprendre. Commençons par l'exemple 1. Elle achète un sac. Donc, pour trouver ou bien pour identifier le complément d'objet direct dans cette phrase, on peut
poser la question, mais après le verbe. Si vous voyez bien sûr, le verbe ici, c'est achète. Donc on pose la question, elle achète quoi? Donc la réponse, bien sûr, c'est un sac. Donc, un sac dans la phrase si, c'est le complément d'objet direct. Exemple 2. Le maître explique la leçon. Donc, il faut tout d'abord chercher le verbe. Et le verbe, ou bien la place du verbe, est toujours lié au sujet. Donc, le verbe ici, c'est explique. Donc, la question, le maître explique quoi? La réponse, bien sûr, comme vous devinez bien sûr, c'est la leçon. Donc, la leçon, c'est le complément d'objet direct ou bien le COD dans cette phrase. Prenons l'exemple 3. Il invite sa famille. Donc, bien sûr, il faut chercher le verbe. Et comme j'ai dit, le verbe toujours est lié avec son sujet. Donc, le verbe ici, c'est invite. Donc, la question à poser, c'est il invite qui? La réponse, c'est sa famille. Remarque, le complément d'objet direct peut être aussi un pronom, un verbe à l'infinitif ou bien une proposition. Commençons par le pronom complément d'objet direct. Donc, nous avons bien sûr étudié le complément d'objet direct comme un nom, mais pour l'instant, on va l'étudier comme un pronom. Donc, les pronoms compléments d'objet direct remplacent des noms quand il n'y a pas de préposition après le verbe. On les utilise, ça veut dire les pronoms compléments d'objet direct, par exemple avec les verbes, soit aimer, voir, connaître, appeler, entendre, écouter, vouloir, etc. Prenons l'exemple numéro 4 qui étudie bien sûr ce cas. Donc, tu m'aimes, Sarah? La réponse, bien sûr, je t'aime. Donc, quand vous voyez un apostrophe ou bien le pronom me et t apostrophe ou bien le pronom te, leur fonction c'est un pronom complément d'objet direct. Exemple 5. J'appelle mes parents. Je les appelle. Donc, comme vous voyez, les ici remplace mes parents. Donc, pour éviter bien sûr la répétition, on dit je les appelle. Les pronoms compléments sont les suivants. Il faut bien sûr les apprendre par cœur. Et voilà, dans ce tableau, prenez un coup d'œil. Mais faites attention, les pronoms compléments d'objet direct se placent habituellement avant le verbe. Quand vous voyez dans les exemples intégrés dans le tableau, regardez, tous ces pronoms compléments d'objet direct se placent évidemment devant ou bien avant les verbes. J'utilise la couleur rouge et
J'écris le mot attention gras, bien sûr, pour attirer votre attention. Parfois, même si on pose la question qui ou quoi, on ne peut pas trouver le COD. Parce que, tout simplement en français, il y a des verbes qui n'ont plus besoin d'un COD. On parle ici des types de verbes, ou bien le verbe, ou bien les verbes transitifs et intransitifs. Passons maintenant au deuxième complément d'objet. Le complément d'objet indirect. Ce complément aussi peut définir également comme son nom l'indique. Il est lié indirectement au verbe par une préposition. Souvenez-vous, les prépositions à, de, sans, pour, par, avant, après, que bien sûr je vous ai demandé de les apprendre par cœur. Passons maintenant à l'étape suivante qui nous permet de ou bien d'identifier le complément d'objet indirect, comme nous avons fait bien sûr avec le complément d'objet direct. Donc, pour identifier bien sûr le complément d'objet indirect, on pose bien sûr la question qui ou bien quoi après le verbe, mais cette fois après une préposition. Donc, pour trouver le complément d'objet indirect, il faut chercher tout d'abord le verbe et après la préposition. Et après, on pose la question soit qui ou bien quoi. Pour bien comprendre, examinons tout ensemble les exemples suivants. Exemple 1. Marwa chante pour son père. Donc, vous devinez bien sûr le verbe. Le verbe ici, c'est chante. Et automatiquement, la préposition, c'est pour. Donc, la question à poser ici, c'est Marwa chante pour qui? Et bien sûr, la réponse est très simple, pour son père. Mais il y a une remarque. Comme il y a une certaine catégorie de verbes qui n'a plus besoin d'un complément, il y en a d'autres qu'ils ont bien sûr plusieurs. Exemple 2. Mon père me donne un cadeau. Mon père me donne un cadeau. Donc, où sont les compléments d'objet dans cette phrase? Ou bien, où est le verbe? Donc, si vous bien sûr devinez, c'est le verbe donner. Donc, donne. Donc, la question à poser, c'est mon père me donne quoi? Donc, on cherche ici quoi? Le complément d'objet direct. Tout simplement, la réponse est un cadeau. Mais il y a un autre complément d'objet, mais cette fois, c'est un complément d'objet indirect. La question posée, à qui? Ça veut dire, mon père donne un cadeau à qui? La réponse, bien sûr, c'est à moi ou bien me. C'est le pronom me. Donc, comme vous voyez, le verbe donner a besoin de plusieurs, ou bien on peut donner aussi à ce verbe plusieurs compléments, soit des compléments
d'objet direct ou bien indirect. N'oubliez plus aussi que le complément d'objet indirect peut être aussi soit un nom ou bien un pronom, un verbe à l'infinitif ou bien une préposition. Commençons tout d'abord par le pronom complément d'objet indirect. Alors, les pronoms compléments d'objet indirect sont des petits mots qu'on peut placer avant le verbe. Ils remplacent des noms utilisés avec des verbes suivis de la préposition à, comme parler à, téléphoner à, demander à, répondre à, etc. Dans l'exemple 6, je parle à mes parents, je leur parle. Donc, le pronom leur remplace les mots à mes parents qui sont la fonction d'un complément d'objet indirect. Et voici les pronoms compléments d'objet indirect. Jetez un coup d'œil dans ce tableau. Mais attention, Louis remplace des noms féminins et masculins. Regardez l'exemple 7. Je parle à mon mari. Je lui parle. Donc, mon mari, c'est un nom masculin. Je le remplace par lui dans la phrase 2. Je parle à ma femme. Je lui parle. Donc, ma femme ici, c'est un homme féminin, mais je le remplace par le pronom lui. Merci d'avoir donné votre attention et à la prochaine vidéo. Merci.